En 2001, Stronghold proposait un STR matiné d'éléments du City Builder avec des ressources à produire, des unités à recruter et des ennemis à combattre, mais aussi des chaînes de production et un château fort à construire pour se développer et repousser les vagues ennemies. Diplomacy is not an option, paru en 2022 en Early Access et en 2024 en version 1.0, semble ainsi se placer dans cette ligne en proposant rien de moins que la même formule, modernisée, avec en sus de la recherche technologique, plusieurs factions, plusieurs types d'ennemis et un moteur permettant d'afficher des milliers d'unités à l'écran. Voyons cela. C'était avec la connaissance des city builders et des jeux de stratégie que d'anciens développeurs d'Impression Games ont fondé Firefly Studios à la fin des années 90, aboutissant à un STR iconique, Stronghold en 2001. Il s'agit alors de récupérer des ressources, de nourrir sa population, de réaliser diverses chaînes de production pour faire par exemple du pain ou des armes, ceinturer la base de murs et de tours, et enfin recruter des unités à partir des stocks d'armes et d'armures. La plupart des missions reposent ainsi sur la défense d'un château fort face à diverses vagues d'ennemis, avec occasionnellement quelques phases offensives. Face aux STR de l'époque, plus directs dans leur recrutement, Stronghold est novateur par ses éléments de développement, façon City Builder et la prédominance de la défense à l'attaque. En 2018, un étonnant jeu espagnol, They Are Billions, reprend une partie de ces concepts, où il faut cette fois avancer sur des zombies, sécuriser les zones, mettre un mur de défense, puis utiliser la place disponible pour se développer le plus vite possible. L'angle est cette fois un peu plus vers le STR que la gestion. En 2022, c'est avec Diplomacy is not an option que le petit studio d'Or 47 propose un mix entre Stronghold et son mélange STR et City Builder et les hordes de monstres de They Are Billions, qui sont cette fois des paysans en colère. Dans la campagne, vous jouez un roi désabusé qui fait face à une colère de paysans ne souhaitant plus payer l'impôt. Vous enchaînez donc les missions pour rétablir l'ordre, mais pourrez prendre le parti des rebelles, voire jouer de nouvelles factions, dont des morts vivants. Chaque mission prend la même forme qu'une partie sans fin, à savoir vous, une base, et des hordes d'ennemis autour de vous, avec des futures vagues prêtes à déferler. Vous enchaînez donc les missions pour rétablir l'ordre, mais pourrez prendre le parti des rebelles, voire jouer de nouvelles factions, dont des morts vivants. Chaque mission prend la même forme qu'une partie sans fin, à savoir vous, une base, et des hordes d'ennemis autour de vous, avec des futures vagues prêtes à déferler. Vous commencez donc avec votre donjon, quelques constructeurs, des habitants et une petite force militaire. Comme dans The Are Billions, vos premières troupes vont faire le tour de votre base pour éliminer les paysans, sécuriser des lieux de ressources et vous permettre de vous développer. Vous devez ainsi construire des maisons pour avoir plus de travailleurs, pour ensuite construire des bâtiments qui vont les utiliser. On trouve ainsi des lieux de production de ressources, du bois à la pierre jusqu'à plus tard le fer, le charbon ou des ressources plus rares comme les ressources de magie, des lieux de production de nourriture pour éviter la famine, de la gestion de santé avec des médecins et des fossoyeurs pour enterrer vos morts et éviter la propagation de maladies, des constructeurs pour vous étendre plus rapidement, des marchés pour vendre vos surplus et récupérer de l'or, et diverses constructions avancées que vous déverrouillez avec vos tiers technologiques comme les mines sans fin. La petite subtilité est que vous ne récupérez de nouveaux habitants qu'au début de chaque nouvelle journée, en fonction de votre nourriture, de votre taux de croissance et du nombre de maisons construites. Cela signifie que vous devez bien planifier chaque jour les constructions prioritaires pour ne pas perdre de temps sur l'accumulation de ressources. C'est un système qui permet d'éviter trop de pression d'un coup sur le joueur, pour le laisser vadrouiller avec ses troupes, mais qui peut rendre les parties très longues. Vous avez également des technologies dans lesquelles investir pour améliorer des composantes économiques mais aussi militaires. Au-delà des ennemis autour de votre base, de plus en plus forts à mesure que vous vous éloignez du centre, des vagues d'ennemis vont venir régulièrement déferler sur vous. Vous aurez une idée de la direction et pourrez ainsi prévoir les troupes à recruter, les murs et tours à ériger, sachant que chaque structure peut être garnisonnée par vos troupes à distance. Il n'y a pas de tourelles d'attaque, mais des tours sur lesquelles vous pouvez mettre vos engins de siège, ce qui implique pas mal de micro-gestion pour entourer votre base avec vos bonhommes. Les vagues d'ennemis sont impressionnantes, le moteur est très bien fait pour sa physique et son nombre de gus, avec des rayons magiques faisant voler des troupes et un éditeur qui permet de montrer combien d'unités on peut afficher à l'écran. Au départ, vous aurez des troupes de corps à corps, de distance et des armes de siège, mais vous pourrez ensuite recruter des troupes plus puissantes, des mages ou encore des cavaliers. La campagne nous fait également jouer, si on le souhaite, les renégats et même d'autres factions avec d'autres types d'unités plus originales, comme des armes de siège vivantes. Le jeu fait en tous les cas la part belle aux unités plutôt qu'aux murs. Il sera plus efficace d'avoir une bonne ligne d'infanterie que de simples archers,
ce qui rend les batailles épiques et distingue le titre de The Billions. Récemment, une mise à jour permet même de jouer les morts-vivants avec leur propre système de ressources et de bâtiments reposant sur des hordes d'unités. Même pendant la campagne, vous serez face à des dizaines d'unités différentes. Le jeu est garni de contenu. Il est également à noter que vous pourrez utiliser divers pouvoirs magiques pour vous défendre, avec une ressource spéciale à récupérer pour lancer des rayons ou encore invoquer des troupes. Plus intéressant que The Billions, car plus complet, et avec un très bon moteur, Diplomacy is not an option est une bonne alternative au mix entre STR et Tower Defense du marché, surtout avec son mix d'unités, ses nombreux adversaires, son côté épique et sa physique sympathique. Reste que le titre n'échappe pas aux défauts classiques de la répétitivité de chaque mission. Un peu plus embêtant, je trouve certains systèmes un peu lourds, ce qui plombe légèrement le rythme et rajoute plus de répétitivité. Attendre une journée pour le recrutement de paysans. Attendre la complétion des ventes dans le marché par votre ballon pour récupérer de l'or nécessaire pour tous les bâtiments et unités avancées. Ou répartir manuellement toutes vos unités sur vos nombreux murs et tours. Je note en tous les cas ce jeu horde de gueux sur lance pointue. Diplomacy is not an option est garni de contenu et ravira les amateurs de STR et de gestion, avec ses longues parties épiques de défense qui rappellent en partie Stronghold. Dommage que le tout soit encore un peu lourd, ce qui empêche d'enchaîner rapidement les missions de plusieurs heures.